Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. À l'abordage, un film sur les relations amoureuses et d'amitié avec des situations qui font très réalistes, renforcé par une réalisation quasi documentaire. C'est très sympa, on passe un bon moment. La fin en particulier est savoureuse. Certains l'ont certainement déjà vu sur Arte. Pour les autres, c'est l'occasion de le découvrir en salle. 7 sur 10. Kaamelott, premier volet. Quel plaisir de retrouver le royaume de l'ogre. Après ces 10 années, on y retrouve donc des têtes que l'on connaît, ainsi que des nouvelles, l'humour et le sérieux qui font son charme. On découvre avec plaisir ses paysages, son château et les peuples qui le composent. Ce premier volet nous remet le pied à l'étrier. Maintenant, il va falloir s'y mettre pour de bon à cette quête du Graal. 7 sur 10. Luxor. Une histoire d'amour quelque peu compliquée, dans un cadre magique, un film paisible, où tout passe par les regards et les gestes timides, plutôt que par les dialogues. Le film souffre malheureusement de quelques longueurs, puis je trouve qu'on met beaucoup de temps à comprendre ce que veut réellement chacun des personnages, ce qui m'a quelque peu dérangé. 5 sur 10. Digger. Un film fort sur le combat d'un homme pour sauver la forêt face à une grosse entreprise, mais également sur les relations père-fils. Lorsque ces derniers ne se connaissent finalement pas vraiment, il y a une belle photo et on aurait aimé en voir un peu plus. 6 sur 10. Bonne mère. 2 ans après son premier long métrage en tant que réalisatrice, Asia Herzi nous livre un film émouvant dans lequel elle laisse une grande place à ses comédiens et n'interdit pas les moments de cacophonie où les uns parlent en même temps que les autres pour rendre le tout plus naturel, et ça fonctionne. Puis Halima Ben Hamed est incroyablement juste, âme sensible, attention, vous risquez de verser votre petite larme. 7 sur 10. Spirale, l'héritage de Saw. Scénario idiot, réalisation de séries télé, photographie qui va du très mauvais au passable, les comédiens ne sont pas convaincants, et je ne parle pas de Chris Rock. Pas du tout crédible, un instant évidemment, c'est mauvais, pire, c'est débile. On comprend tout dès les premières minutes, ça a l'air d'être écrit par un enfant rancunier, et ne parlons pas de la mise en scène qui fait cheap et ultra daté. Je ne vous encourage pas à le voir, non. Ça n'a pas le moindre intérêt et il y a bien mieux à voir. 1 sur 10. Chasseur de trolls, le réveil des titans. On réunit tout le monde pour un final dantesque où on voit clairement les influences de Guillermo del Toro, avec des robots géants affrontant des titans en plus du reste. L'animation a également gagné en détail par moments, la mise en scène est plus inspirée que dans les séries. On ne pouvait pas espérer mieux comme conclusion, donc 8 sur 10. Bloody Milkshake, encore un John Wick-like, cette fois-ci avec des femmes, c'est sympathique, le casting est cool, puis c'est pas trop mal shooté, mais c'est un peu mou, Puis on n'évite pas quelques longueurs et un nombre important de facilités scénaristiques oubliables. 5 sur 10. Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Un drame comme il y en a peu, histoire bien connue qui prend vie enfin sur grand écran. Les presque 3 heures de film nous font bien ressentir les années qui passent, la photographie et les cadres sont plutôt beaux et les acteurs sont saisissants. Ça m'a fait penser à Fièvre sur Anatara de Joseph von Sternberg. Bref, si vous hésitiez, un bon film à ne pas rater. 7 sur 10. Nos mots comme des bulles. Une romance de l'été comme seuls les japonais savent en faire, c'est mignon et poétique, l'animation n'est pas en reste, même si elle ne plaira pas à tout le monde. Seul bémol, une BO pas très inspirée, même si elle n'est pas désagréable, on a entendu beaucoup mieux sur ce genre de film. Bref, encore un film à ne pas rater, mais cette fois-ci sur Netflix. 7 sur 10. Jolt. On va le dire tout de suite, c'est mauvais. Mais c'est fun, pas autant qu'un Crank, parce que c'est très mal mis en scène, et que les acteurs sont très mal dirigés, alors qu'il y a un de ces castings, bref, c'est dommage. Pas une réussite, mais un pétard mouillé qui aurait pu être vraiment bon dans les mains d'un autre réalisateur, ou d'une autre réalisatrice. 3 sur 10.
Arnaque à Hollywood. Une comédie sur le système hollywoodien, rien de nouveau sous le soleil, hein, avec des acteurs vieillissants, ça pourrait être sympa, mais ce n'est pas drôle. Le film paraît bien long, pour une durée de 1h44. Dommage, car au vu du casting, il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Pour le coup, pas la peine de débourser d'argent pour le voir en e-cinéma, ça ne vaut pas le coup. 4 sur 10. Kingdom, Ashin of the North. Préquel de la série Kingdom, qui est aussi accessible aux non-initiés qu'aux fans. La mise en scène est de qualité, tout comme la photographie, ou bien encore les effets spéciaux, même si certains ne sont pas exempts de défauts, hein, on va pas se le cacher. Cette histoire de vengeance est passionnante, ça donne envie de découvrir la série, si ce n'est déjà fait. 7 sur 10. Chaos Walking. Film de science-fiction à concept, alors je vous l'accorde, le concept des pensées des hommes audibles et visibles par les autres est un peu mal foutu, mais sinon c'est assez ambitieux, bien produit, avec une réalisation pas dégueu, pas le film de l'année, hein, certes, mais un bon divertissement de SF tout de même, donc 6 sur 10. Donc le film de la semaine, c'est Les Chasseurs de Trolls, évidemment, et oui, après avoir vu donc ces 3 séries sur les 2 derniers mois, pour justement m'amener à cette conclusion épique, je suis très satisfait du résultat, parce que comme je vous ai dit, déjà, même en termes d'animation, on voit qu'il y a eu un petit level up, même en termes de réalisation, ce qui est quand même plutôt pas mal, vu qu'on passe d'un format série à un format quand même film, long métrage. Donc on voit qu'ils y ont pensé, et ça quand même c'est très appréciable. Puis c'est une vraie conclusion, ça en plus ça permet vraiment de réunir tous les personnages des 3 différentes séries, et tous les arcs narratifs sont conclus, donc à ce niveau-là c'est vraiment une réussite. Donc si vous n'avez pas encore découvert toutes ces séries, mais allez-y, c'est dispo sur Netflix, c'est super sympa, en plus ça plaira aux petits et aux grands, donc foncez. Voilà, c'est tout pour les films de cette semaine, je vous dis à la prochaine, ciao.